Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 22 au 28 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées et pour les messages libres, eh bien tout se passe sur mon site les12oracles.com. J'ai même mis le lien direct sous cette vidéo. J'ai également mis le lien de mes oracles et tarots. Vous pouvez donc les retrouver facilement. Et ici j'utilise le tarot de la magie verte. Comme d'habitude, avec ce tirage, bon, à chaque fois, il n'est pas forcément disposé de la même façon. Avant, je le faisais en rond, mais avec la décoration de Noël, c'est pas forcément possible. Enfin, en ovale, enfin bref, vous avez compris. Et c'est le tirage où on a début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Il y a une carte de plus, tout simplement, parce que c'est l'énergie principale de la semaine. Je vous le dis pour les personnes qui ne connaissent pas ma méthode. Et puis pour le coup, je réalise qu'il n'y a pas la place. Donc, je vais remonter un petit peu les cartes et je vous explique tout ça. À chaque fois, j'essaie en fait de voir dans le retour et c'est assez compliqué parce que du coup, je filme d'en haut et je filme d'assez haut pour ne pas voir et bien du coup l'image. Donc c'est pour ça que vous avez des tirages parfois. C'est pas très droit, même tout le temps, on va dire ça comme ça. Alors, pour le coup, on a cette 3 de pentacle déjà en dos de deck qui pourrait montrer une sorte d'alignement à retrouver ou de confiance. Enfin, il y a vraiment cette idée de, quand je parle de confiance, alors ici c'est peut-être pas de la confiance forcément en soi, si pour le coup parce que c'est vraiment se faire confiance, s'écouter, voir de quoi est-ce que vous êtes capable pour pouvoir ensuite mettre des choses en place. Ici avec le grand prêtre, ça peut être compliqué parce que pour le coup je vois une certaine discipline à avoir cette semaine, mais là je vois plus du contrôle que de la discipline. Alors soit c'est vous, vous allez vous dire ok, il faut à tout prix que tout soit carré, je dois rester toujours sur cette route, pas m'en éloigner, et ça peut être compliqué. Mais c'est possible aussi que ce soit quelqu'un d'extérieur ici qui vous transmette quelque chose ou qui vous oriente vers quelque chose qui ne vous ressemble pas forcément. Dans ces cas-là, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Donc attention, méfiez-vous par rapport à ce qui va se passer ici cette semaine, parce que il y a peut-être quelqu'un là dans votre vie qui s'impose un petit peu, qui peut-être s'immisce un peu dans votre vie, ou va commencer à le faire, parce que j'ai cette impression où jusqu'à là, c'était pas forcément le cas. Vous étiez peut-être assez réticent ou réticente à ça, peut-être que vous aviez votre ligne de conduite. Alors ici on parle d'une triangulaire peut-être, pas forcément, mais c'est parce qu'il y a cette idée de personnes qui se rajoutent. Si c'est un projet seul, c'est possible qu'il y ait juste une personne qui s'en mêle un petit peu. Si c'est un couple par exemple, c'est aussi possible qu'il y ait quelqu'un qui rentre dedans, et ça peut être compliqué. Et pour le coup, jusqu'à là, c'était pas forcément si mal vécu, mais moi ce que je vois ici avec le grand prêtre, c'est que cette semaine, ça commencera à être un petit peu plus lourd, un petit peu pesant, que ce soit parce que vous avez des pensées contrôlantes. Vous pouvez vraiment voir cette personne extérieure comme votre ego. Pour moi c'est clairement possible. Si c'est pas une personne voilà, extérieure, une tierce personne, et bien c'est peut-être tout simplement comme une petite personne dans votre tête qui fait un petit peu n'importe quoi et qui essaie de vous faire peur et de vous forcer à faire des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous vont pas. En gros, en vous faisant adopter une ligne de conduite qui est pas du tout la vôtre, en ayant vraiment des croyances qui sont vôtres certes, mais qui viennent vraiment de choses que vous avez vécues, dont vous n'avez plus besoin, ou souvent je vous dis peut-être de choses qu'on vous a vraiment mises dans la tête depuis toujours, et donc vous n'avez pas forcément cette impression d'être dominé, que l'on vous force, mais c'est vraiment des choses qu'on apprend depuis que nous sommes petits, ou la société, ou alors avec l'expérience. C'est pas vraiment d'expérience, mais plutôt avec notre passé assez lourd, vous voyez. Il y a plein de choses du coup qui s'entassent, et puis du coup on est obligé de faire avec. Et en gros c'est quelque chose comme ça. Donc c'est possible que cette semaine ça vous pèse énormément. Donc on est sur le début de semaine ici, avec le page d'Atame, on voit ce manque de confiance. Surtout avec cette carte là, que ce soit par vous ou par l'extérieur, vous manquez de confiance, vous pouvez être vraiment écrasé par tout ça. Et on voit avec le dieu cornu que les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez cette semaine. Ça c'est clair. Ça peut être retardé, vous avez du mal
mal à gérer votre vie, votre quotidien. Les choses ne se font pas parce que les choses sont bloquées par l'extérieur. Des éléments, donc, comme je l'ai dit, extérieurs, je fais que de le répéter, mais ça peut être vraiment la société, vraiment, il y a cette idée d'autorité, d'État, puisque c'est une carte qui peut être très politique pour moi. Donc c'est possible qu'il y ait vraiment des choses extérieures voilà, qui vous bloquent, mais là, par rapport aux conditions actuelles et à votre vie, ben, pour la plupart des personnes, ça sera peut-être tout simplement des questions, pas forcément d'administration, mais c'est un petit peu ça, puisque ça peut être quelqu'un de plus haut placé dans l'entreprise qui vous bloque. Enfin, il y a cette idée d'autorité finalement. On va juste dire ça comme ça. Cette idée d'autorité qui vous bloque, qu'elle soit réelle ou non. Parce que cette autorité, c'est peut-être tout simplement quelqu'un de votre entourage qui pense pouvoir se permettre d'avoir le dessus sur vous, de gérer votre vie, de décider à votre place, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est pas forcément normal que cette personne ici ait autant de pouvoir sur votre vie. Et finalement, ouais, cette carte, c'est de la puissance et du pouvoir, mais plus extérieur qu'intérieur. Donc ici, c'est vrai qu'en ce début de semaine, vous allez peut-être avoir du mal à avoir votre puissance intérieure et vous allez peut-être laisser les autres gérer et vous être vraiment trop en retrait par rapport à votre propre vie. Et ça, c'est assez compliqué, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Ça peut vous parler dans un domaine professionnel, sentimental, avec un ami, avec votre meilleur ami, votre famille, plus proche ou moins proche, par rapport à une passion, quelque chose où vous n'êtes pas forcément rémunéré, peu importe ce que c'est. Vraiment, je peux pas faire du cas par cas, mais c'est à adapter selon votre vie, selon votre situation. Et je pense que vous allez voir ce que c'est ces petites énergies-ci. Ici, pour avancer dans la semaine, on se retrouve donc avec, autour du mercredi, le chevalier d'atamé. Encore une fois, une carte qui montre de la frustration sans doute. Attention parce que vous débordez d'énergie et d'envie d'avancer. À chaque fois, je vous dis vous, mais sachez que si c'est relationnel, ça peut être la personne en face de vous. Et pour le coup, avec ce chevalier d'atamé, c'est comme quelqu'un qui est sous ébullition, là, qui est prêt à exploser, et puis bah, c'est pas forcément possible. Donc il peut y avoir de la colère, de la frustration, quelqu'un qui est assez têtu, une personne qui n'arrive pas à avancer, qui sait pas comment faire les choses, qui est bloqué par rapport à ses projets, ses objectifs ou des démarches, et puis qui en a un petit peu marre, quoi. Parce que les choses ne bougent pas. En plus, avec cette huile de baguette, c'est exactement ça. Faut savoir que je vous dis, c'est jour par jour, des énergies aléatoires, mais on peut vraiment les prendre une par une, mais on peut aussi les lire tout ensemble. Donc c'est pour ça aussi que je relis aux cartes suivantes, puisque c'est quand même votre vie, il y a quand même une histoire quoi qui se suit, on va dire, un fil conducteur. Et pour le coup, donc c'est vrai qu'avec la 8 de baguette, eh bien peut-être que vous attendez à d'avoir des nouvelles qui n'arrivent pas. C'est possible que ce soit dans le sentimental, hein, quelqu'un qui vous écrit plus, une personne qui vous a ghosté du jour au lendemain, quelqu'un qui est parti, qui n'a plus donné de nouvelles, et tout d'un coup, voilà, vous êtes un peu accablé par ça, parce que tout d'un coup, vous réalisez que ça ne marche plus comme avant, ou ça ne marche pas. Vous pouvez vous poser des questions, ça peut être assez compliqué, hein, parce qu'il peut y avoir de l'isolement, quelque chose qui bouge tout d'un coup, qui vous déstabilise assez. Et c'est vrai qu'avec le 8 de baguette, il y a vraiment quelque chose là qui est retenu et c'est assez dur. Par rapport à l'amélioration de la fin de semaine, ça peut être de votre côté comme ça peut être du côté de l'autre personne. Petit à petit, les choses s'améliorent. Moi, j'ai l'impression que c'est plus de votre côté parce que je voyais vraiment que jusqu'à là, vous étiez peut-être impuissant face à la situation, vous aviez peut-être cette impression d'être démuni, et ici ok, vous terminez la semaine toujours de la même manière, la personne ne revient pas, la situation ne s'améliore pas forcément ou pas complètement, ça reste quand même assez froid. Et pour le coup, alors j'arrive tout de suite à cette carte puis je vous parle de celle-ci après, mais c'est parce que celle-ci m'a marqué par rapport à ce que j'étais en train de vous dire. Et pour le coup, avec cette 5 de pentacle, il y a vraiment ce besoin vers la fin de semaine, le dimanche, de vous dire ok, je vais sortir de ça, à un moment faut que ça marche, faut réussir à faire quelque chose. Attention avec les cartes qui sont pas très loin, il peut ne plus y avoir de nouvelles, quelqu'un qui vraiment part pour de bon, il y a vraiment ce besoin de vous extirper de cette situation, donc ça montre qu'elle reste encore et que vous pouvez vous sentir mis de côté, comme si tout le monde avait de la chaleur ici et s'amusait et puis pas vous. Vraiment, il y a une énergie de solitude, ça c'est sûr. Et puis, c'est cette carte-là aussi qui m'interpelle, qui est assez intéressante. Alors peut-être que vous pouvez avoir des nouvelles tout d'un coup, mais qu'elles soient pas forcément... ça se passe pas forcément comme vous souhaitez, parce qu'elles peuvent être assez froides. Alors ça peut être une explication, des courriers, des choses comme ça, mais qui n'arrivent pas... à débloquer le problème.
si ça arrive. Ça sera pas si convaincant que ça ou suffisant pour sortir de tous ces problèmes. Ça peut vraiment vous donner de l'espoir parce qu'avec la 7 de Pentacle, moi j'ai cette impression où, ok, vous pouvez essayer de prendre votre temps, de patienter, mais le truc c'est que vous vous retrouvez seul. Ok, patienter, c'est bien, hein, les choses sont bloquées, la situation avance pas, ça bouge pas. Donc ça, c'est génial. Vous vous dites, bon, bah, je patiente, à un moment, ça marchera. Mais ça vous mène à de la frustration et c'est compliqué. C'est plus simple peut-être à dire qu'à faire, à essayer et à commencer qu'à vivre sur la durée. Moi, je vois vraiment une période assez longue et assez rude, une période d'attente, une période de, bon, bah, c'est bon, on va voir, on va fournir des efforts pour voir comment ça marche. Et donc, ça ne vous sort pas réellement de la situation et vous ne vous retrouvez pas spécialement votre plein pouvoir sur la situation. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc concernant ce roi d'Atamé, comme je l'ai dit, ça peut être vraiment des décisions importantes, puisque le roi d'Atamé, enfin le roi d'épée, quoi, c'est vraiment une personne de pouvoir, ça c'est clair. Mais du coup, ça montre encore une personne qui a l'autorité. En plus, on a quand même le contrôlant grand-père, grand prêtre juste ici, qui peut donc être le grand-père, certes, les traditions, comme je l'ai dit, cette idée de quelque chose qu'on vous a mis dans la tête depuis très longtemps, et pour moi, c'est plus quelqu'un qui peut être assez rigide qu'autre chose. On va pas, pour certains, ça sera peut-être carrément ça, hein, bien sûr, ça peut être des problèmes en famille aussi, mais cette rigidité, vous pouvez l'avoir dans une autre relation, dans un autre type de relation. Par exemple, si vous aviez une histoire d'amour avec quelqu'un d'assez... beaucoup dans la domination et voilà, on va pas parler de manipulation, mais pour certains malheureusement c'est possible que ce soit ça. Dans ces cas-là, est-ce que vous avez vu les red flags? Je ne sais pas, mais en tout cas pour les personnes très ouais, qui sont un petit peu dominées par l'autre ou qui se sont senties très contrôlées par l'autre, même dans les histoires d'amour, c'est possible que sans que ce soit un père ou un grand-père, ce soit donc une histoire sentimentale qui était assez... oui, vous étiez très infantilisé ou oui, parfois un peu... ouais, peut-être que la personne se... Je vais pas dire qu'elle se servait de vous, parce que pour certains, ce sera pas exactement ça et pas à ce point, mais c'était quelqu'un vraiment qui était très puissant, ou qui est très puissant dans l'histoire, qui a une place peut-être plus importante, ou qui prend beaucoup l'avantage sur l'histoire. C'est pas que cette personne a plus d'importance que vous, hein, bien entendu, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais vous avez peut-être cette impression que c'est tout le temps pour cette personne, que c'est cette personne qui décide tout, que vous n'aviez pas ou que vous n'avez pas votre mot à dire. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, et donc pour le coup, même si cette personne revient, ça peut être dur. En plus de ça, je la vois vraiment prendre des décisions, vous, je vous vois avoir du mal à les prendre parce que vous avez un manque de confiance par rapport à ça. C'est assez compliqué. Cette personne est peut-être dans son coin en train de réfléchir. Après, bon, bien sûr, peut-être qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Je vous parlais de quelqu'un qui vous avait peut-être ghosté à un moment, c'est pas forcément ça, et puis il y a peut-être déjà eu des explications, mais c'est assez compliqué parce que là c'est le moment de trancher. Moi je vois quelqu'un de décidé, en plus de ça avec le roi d'Atamé, donc là la décision est prise, même si c'est assez difficile à prendre, et pour le coup, pour moi elle n'est pas forcément favorable pour vous. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui compte s'éloigner pendant un certain temps, ne plus donner suite, ne plus donner de nouvelles, ne pas forcément écrire. Et ça, c'est assez compliqué pour le coup. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à très vite.